Si tu l'aimes trop, il te quittera. Tu aimes cette personne et elle t'aime. Vous êtes tous les deux dans un couple. Mais pour que celui-ci dure le plus longtemps possible, que l'amour reste équilibré et à l'intérieur de cette bulle, il ne faut pas nuire à cet équilibre. L'excès de passion qu'on veut offrir se fait très souvent ressentir par l'autre. Et malheureusement, il est perçu un peu trop tard par celui qui le vit. L'être humain est très complexe. Dès lors qu'il sent qu'une chose lui est entièrement acquise à 100%, eh ben, c'est naturel, c'est humain, petit à petit, il y aura un désintéressement. Ce désintéressement peut se créer sur une longue durée, mais à partir de là, le couple ne va plus vers l'avancée. Il commence petit à petit à reculer. Attention, il faut bien comprendre un truc, en aucun cas, pour attirer, il faut s'éloigner. Il ne faut pas rejeter non plus la personne, mais plutôt, il faut apprendre à réussir à aimer intelligemment. On va prendre l'exemple de la nourriture et du bien-être. Tu peux être le plus grand des passionnés de nourriture, le plus grand gourmand, que tu sais au final que pour être dans le meilleur des bien-être et te sentir bien dans ta peau, tu ne vas pas manger avec excès et toujours les choses que tu aimes. Ce que ton ventre te réclame, t'en veux, tu aimes ça. Mais tu vas forcément contrôler cette passion pour mieux la vivre. Et pour mieux savourer même quand tu vas manger cette chose-là. Au final, tu vas réussir à comprendre que pour ton bien, tu vas devoir te contrôler. Et bien pour le bien-être de ton cœur et de l'autre, la meilleure manière d'entretenir ce couple, c'est pareil. Tu te dois de faire toujours balancer ta passion et ta raison. À chaque fois qu'elle sera un peu proche d'un excès, tu devras la faire basculer vers l'autre. Telle une balançoire qui fonctionne bien. Un couple, pour ne faire qu'un, a besoin de respirer. Un couple, pour s'aimer, n'est pas toujours obligé de se coller. L'amour, ce n'est pas des paroles toute la journée. C'est un sentiment. Des preuves au meilleur des moments. Parfois, vous n'êtes pas dans la même pièce tout autant que vous êtes proches. Parfois, certains se forcent à être proches tout autant qu'ils sont loin. Notre passion pour l'autre ne doit pas faire naître un excès pour celui-ci. L'amour dans un couple, c'est comme une balançoire. Et pour qu'elle fonctionne, il faut toujours qu'elle trouve son équilibre. Qu'elle se balance d'un côté comme de l'autre. Car si elle se bloque, au final, elle ne fonctionne plus. Si dans un couple, ça se bloque un peu trop longtemps dans un sens, celui-ci se met à reculer. Ça veut dire que ça ne fonctionne plus correctement. Dans un couple, les caractères peuvent être différents. Parfois, l'un des deux aura besoin de se retrouver un peu plus seul, se retrouver avec lui-même. Et il le vivra forcément mieux si celui ou celle avec qui il vit arrive à le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus, mais qu'il a besoin de retrouver son être pour faire le plein et mieux construire à deux. C'est ça que j'appelle aimer intelligemment. C'est de réussir à comprendre qu'un couple ne fait qu'un que lorsque les deux arrivent à se comprendre individuellement. Réussir à apporter une paix à l'autre, c'est lui faire comprendre qu'on l'a compris en son fort intérieur, dans son besoin, dans son être, et l'un comme l'autre. Quand chacun arrive à offrir à l'autre cette compréhension, ils auront eu le meilleur des cadeaux. Ne basculez pas dans l'excès, car tout excès est lié à un manque. Cet excès éloigne les gens, et même inconsciemment, car au fond d'eux, ils savent que la seule personne qui peut combler ce manque, ce vide excessif, c'est celui qui le ressent. Une fois qu'on devient équilibré sur notre propre personne, on peut construire à deux et faire avancer les choses. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.